Il ne s'agit pas de plusieurs personnes, il s'agissait d'une seule personne. Mhm. Il y avait un compère non loin de là, mais l'agresseur était isolé. Bon, il s'est précipité vers moi, me couvrant de cendres et une empoignade s'en est suivie, une empoignade, je dirais, virile. Mais il s'agit encore une fois d'un acte isolé de militants d'extrême gauche, bien connus des services de police. Il ne s'agit donc aucunement d'une personne issue de la communauté juive. Je précise que j'ai reçu le soutien de l'ensemble des représentants des partis politiques présents à cette manifestation. J'ai reçu le soutien des représentants de la communauté juive. Donc encore une fois, cet acte comment dirais-je, à l'initiative d'un militant d'extrême gauche qui a dû entendre l'appel de M. Mélenchon. Ah, vous pensez que il a été, comment dire, excité par les positions de la France insoumise? Bah, écoutez, ça y ressemble, hein, ça y ressemble. Ça s'inscrit dans la droite ligne de l'appel à la haine de M. Mélenchon. Et on est habitué, malheureusement, c'est malheureusement une habitude à Marseille que d'être agressé par les militants d'extrême gauche. Mais bon, moi, je dirais qu'on est habitué à la violence de l'extrême gauche, mais en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'en suis la cible. S'il je dirais, il manifeste comme ça des actes de violence de façon récurrente, c'est parce que l'extrême gauche bénéficie dans ce pays d'un véritable laxisme du pouvoir. Je crois qu'il y a suffisamment de preuves qui devraient conduire M. Darmanin à dissoudre bon nombre de ces associations, mais qui, encore hier, font preuve d'une violence, alors, comme ça, alors, en pleine manifestation, devant des centaines, devant des milliers de témoins, sans qu'ils soient inquiétés, tellement pas inquiétés, permettez-moi de vous dire qu'il n'est même pas passé par la case garde à vue, ce monsieur. Donc moi, j'étais ceint de mon écharpe, il a hurlé mon nom en même temps qu'il m'agressait, donc on ne peut pas imaginer qu'il se soit trompé. Et donc il a bien identifié Stéphane Ravier en tant qu'élu parlementaire, eh bien il n'a même pas été mis en garde à vue. Voilà la réalité du laxisme dans ce pays, ce qui permet à tous ces excités d'extrême gauche eh bien, d'aller chaque jour un petit peu plus loin dans la violence. Stéphane Ravier, Emmanuel Macron n'était pas à la manifestation hier. Il a écrit une lettre publiée dans la presse ce week-end et il va recevoir ce matin les représentants des différentes religions. Comment est-ce que vous jugez l'attitude du président de la République? Est-ce qu'il aurait dû aller manifester? Le président de la République restera le président des occasions manquées, le président, et notamment tout au long de son mandat ou de ses mandats, le président de l'occasion de réunir les Français qu'il aura à chaque fois manqué. C'est le président de la division. Il aura divisé les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes. Et il n'aura cessé d'insulter les Français, de les diviser jusqu'à ne pas participer à cette manifestation d'unité nationale, d'union nationale. Moi, vous savez, j'avais mon écharpe, mais c'est surtout en tant que citoyen que je me suis rendu à cette manifestation, à ce rassemblement. Il en manquait, j'allais dire, il en manquait deux, surtout un, le président lui-même. Bon, ben, c'est à l'image du personnage.